Tu m'avais dit que ta femme était décédée, n'est-ce pas? Oui. Ça fait 5 années. 5 années, vous entendez? À penser qu'elle était partie. Je croyais que ma femme n'était plus de ce monde. Mais en vérité, tout ce temps, elle était là. Et elle se tient juste devant vous en ce moment même. Oh. Donc le voici, votre mari. Si c'est bien le cas, alors, pourquoi avoir eu besoin de me cacher la vérité, Riddy? Vous auriez simplement pu me le dire. Monsieur, je vais vous dire toute la vérité, croyez-moi. La vérité, c'est... La question, c'est... Est-ce que Shivam est bien votre époux ou pas? Et jusqu'à présent, il était seul dans sa vie alors qu'il pensait que vous étiez morte. Non, ce n'est pas vrai, monsieur. Écoutez, monsieur Sen, vous dites devant tout le monde que vous me connaissez. Mais je vous assure qu'on ne s'est jamais rencontrés. La première fois que je vous ai vu, c'était sur le tournage de Vinkundra. Vraiment? Et tu peux prouver cela? Je veux dire, est-ce que tu as de quoi prouver l'histoire incroyable que tu es en train de raconter? Non, n'est-ce pas? Mais moi, j'en ai plein. Plein de preuves qui montrent que je dis la vérité. Je vais vous les montrer. Regardez ça. Tout puissant. Regardez. C'est quoi ça, Riddy Sina? Cette preuve ne suffit pas. Ce n'est pas assez. Voilà où on s'est rencontrés la première fois. Ça, c'est une balade en soirée. Celle-ci, quand notre enfant Joey est né. Celle-là, notre premier rendez-vous. Regarde-les. Regarde mes preuves. Regarde. Tout ceci prouve que tu es marié à Shivam Singh. Et que tu es pour Joey, sa maman. Fais quelque chose. Regarde ces photos et dis qu'elles ne sont pas vraies. Dis-moi que j'ai perdu la tête, que je suis fou, que je suis complètement désorienté, parce que ce n'est pas toi. Tu n'es pas ma Riddy. Ces photos ne disent pas la vérité, que je suis un menteur, et Joey aussi. Dis-moi que non, tu n'es pas Riddy. Dis-moi que tu n'es pas la mère de mon enfant. Vas-y. C'est si amusant, on dirait que nous sommes dans un film. Ils sont tellement bons que j'aurais même envie de les faire signer avec la production Ma Sherawali pour le prochain film. Répondez, Riddy. Allez, répondez. Écoutez, il est possible que ces photos soient vraies. Je l'ignore. Mais vous devez me croire, je ne suis pas votre épouse. Ça suffit. Hein? Arrête de mentir maintenant. Non, je ne suis pas en train de vous mentir. Parce que je ne suis pas Riddy Sina. Riddy Sina s'en est allé 5 ans de cela. Si vous n'êtes pas Riddy Sina, alors qui êtes-vous exactement? Réponds, Riddy. Je pense que seule Fatima pourra nous dire quelle est la vérité. Grand-mère, heureusement que tu es arrivée. Grand-mère, s'il te plaît, explique à tout le monde que je ne suis pas Riddy. Il n'y a que... Riddy. Pardonne-moi, ma chérie. Tu as dû faire semblant pendant tout ce temps à cause de moi. À cause de moi, tu as dû vivre loin de ton époux et de ton enfant Joey.
Pardonne-moi, je t'en prie. Alors, si je comprends bien, Siddhi Joshi est devenue Riddhi Sinha pour la vie. Parce que la femme qui lui a donné ce visage en a décidé ainsi. Ah, vraiment, ce monde n'arrête pas de me surprendre. Mais qu'est-ce que tu dis, enfin, grand-mère? Ça suffit, Riddhi, laisse. Tu as assez menti comme ça. J'ai fait de nombreuses erreurs dans ma vie. Tu as dû vivre si loin de ta propre enfant Juhi à cause de moi. Tu as dû rester tout ce temps loin de Shivam à cause de moi. Tu as dû sacrifier ton amour à cause de mon entêtement. Je te dois tout, Riddhi. Je n'ai jamais trouvé Shivam à la hauteur de ma Riddhi. Et après, le gourou de notre famille nous a dit que ton mariage avec Shivam serait un échec. C'était vraiment la seule raison pour laquelle je t'ai poussé à faire cela. De ces 5 années qui sont passées, c'est la première fois que vous dites quelque chose de sensé. Quoi? Mais enfin, grand-mère, qu'est-ce que tu dis? Tu es la seule personne qui connaisse la vérité. La vérité, en effet, Riddhi. C'est que tu t'es mariée à Shivam Sen il y a maintenant 5 ans contre ma volonté. Grand-mère, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais tout ça? Ça suffit, Riddhi. Écoute, Riddhi. Je comprends. Tu as peur de ce que pourrait dire ta grand-mère. Mais maintenant, grand-mère a enfin accepté notre relation. Et il y a temps... Oh, crois-moi, en ce moment, je n'ai peur de rien. Je vais te le dire une dernière fois et que ce soit clair. Si tu crois que je suis Riddhi, tu as tort. Est-ce que tu as compris ça ou pas? Une minute. Tu as bien dit que tu étais marié à Riddhi pendant tout ce temps, n'est-ce pas? Alors pourquoi est-ce que tu fais une scène devant tout le monde, au juste? Tu prétends aimer Riddhi de tout ton cœur, non? Dans ce cas, comment peux-tu l'humilier ainsi devant sa famille, Shivam? Tu aurais très bien pu venir me voir en privé, on aurait pu en discuter, toi et moi. Pourquoi l'afficher sans pitié? Tu crois que j'aurais humilié Riddhi ainsi? Je suis justement venu ici dans cette maison pour te dire la vérité. Si seulement tu y étais. J'ai essayé de t'appeler à plusieurs reprises, mais tu n'as pas répondu à mes appels. Je t'ai même envoyé une note vocale pour te dire absolument toute la vérité en ce qui concerne Riddhi et moi. Mais toi, tu m'as ignoré. Tu ne m'as pas répondu. Je n'ai jamais reçu de message vocal de ta part. Comment l'aurais-tu reçu? Puisque Riddhi l'a rapidement effacé de ton téléphone, Vinayak. Riddhi n'aurait jamais pu faire ça, Shivam. Tu devrais vérifier son téléphone. Tu découvriras la vérité. Riddhi, votre téléphone. Riddhi, donnez-le-moi maintenant.
Vingundra, j'ai des choses très importantes à te dire. Tu penses que ton assistante personnelle est Riddhi Sinha, mais en réalité c'est une autre personne. Et son nom est Riddhi Sen, et elle est la mère de Jui. Et sache que j'ai essayé de te contacter pour te parler de cela à plusieurs reprises. Je suis même venu chez toi, mais tu n'y étais pas. S'il te plaît, appelle-moi dès que tu recevras ce message. C'est très important que nous en parlions tous les deux. S'il te plaît, appelle-moi. Grand-mère, je n'aurais jamais imaginé être trahie comme ça par toi. Tu es partie tout raconter à Shivam au sujet de la note vocale, grand-mère. Riddhi, crois-moi, je n'ai absolument rien à voir avec cette histoire de note vocale. Idiote, je suis celle qui a parlé de cette note vocale à Shivam. Tu ne comprends pas? Riddhi, pourquoi est-ce qu'il a fallu que vous me fassiez ça? Hier soir... Taisez-vous! Je ne suis pas dupe. Comment avez-vous pu me mentir de cette façon-là? Comment avez-vous pu descendre aussi bas? Grand-mère, pourquoi est-ce que tu ne leur dis pas la vérité? Dis-leur la vérité, s'il te plaît. Tu m'as donné ce nouveau visage. Raconte-leur, grand-mère. Dis-leur. Très bien. Tu ne veux rien leur dire, c'est bien ça? Alors je vais raconter toute la vérité. La vérité? Vinu, Riddhi Sinha est décédée depuis 5 ans déjà. Cette Riddhi Sinha, c'est celle dont parle Shivam. En effet, c'était sa femme, son histoire est vraie. Mais je ne suis pas cette personne. Je ne suis ni la femme de Shivam Sen, ce n'est pas moi. Pas non plus la mère de cette adorable petite Jui, je te le jure, je te le promets. Je suis Siddhi Joshi. Oui, Vinu, je suis ta Siddhi. Nous sommes Vinayaki Siddhi. Ma Siddhi. Oui. Grand-mère, raconte-leur, grand-mère, comment tu m'as trouvée, sauvée et donné une nouvelle vie. Faut que tu leur racontes comment tu m'as retrouvée brûlée au 1er degré avec de nombreuses séquelles il y a 1 an et demi. Explique-leur comment tu m'as réparée en me donnant le visage de Riddhi. Je ne suis pas Riddhi. Grand-mère, pourquoi tu ne leur dis pas la vérité? Je t'en supplie. Ça veut dire que Siddhi n'est pas morte. Elle est en vie. Oui, elle est en vie, mais elle va gâcher tous mes plans, celle-là. Cette Riddhi va certainement gâcher tout mon beau travail. Oui, Vinu, je suis ta plus grande amie d'enfance, ta vraie confidente. Je suis ta Siddhi. Tu vois, ta Siddhi, elle est en vie, là. La même que dans tes souvenirs. Elle se tient juste devant toi, Vinu. Tu salis le nom de Siddhi après tout ce qui s'est passé. Je suis consciente que ça fait un moment que Siddhi n'est plus de ce monde.
mais encore aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est en vie dans mes souvenirs. Tu as compris? Comment peux-tu faire une chose aussi insultante? Dans le seul but que tout le monde croit à cette ignoble histoire, tu déshonores la mémoire de notre Sidi. Oui. Sois maudite, Riddy, sois maudite. D'accord. Tu dis que tu es Sidi, n'est-ce pas? Alors tu vas répondre à ma question maintenant. Dis-nous où habitait Sidi Joshi, réponds. Pour Andare Tenemo. Dis-moi, comment s'appelaient ses parents? Savita Joshi et Aniket Joshi. Oui, nous savons tout cela. Mais ça ne justifie en rien que tu es Sidi Joshi. Très bien. Je vais tous vous raconter quelque chose que seul Sidi Joshi pourrait savoir. Ça devrait tous vous convaincre que je suis Sidi Joshi. Vinu, est-ce que tu te souviens de cette nuit où j'ai quitté Karjat? Ce soir-là, tu m'as suivi tout le long afin de me protéger. Puis entré dans le chalet avec moi, mais je t'ai poussé avec insistance hors de la maison. Tu t'es retrouvé à l'extérieur et moi coincé à l'intérieur pendant l'incendie. Tu te souviens de cette nuit? Oui. Je m'en souviens maintenant. Mais en fait, c'est bien normal que vous connaissiez tous ces détails. C'est moi qui vous en ai parlé, Riddy. Quoi? Quand j'avais bu, à la fête des couleurs. Cette nuit-là, j'étais devant le chalet et Sidi était à l'intérieur. Je n'ai pas arrêté de l'appeler et je lui ai demandé de sortir. J'ai tellement insisté. Je n'ai pas arrêté de crier. Mais Sidi n'a pas voulu m'écouter. Je voulais lui dire que papa avait envoyé des hommes après elle pour la tuer là-bas, mais... Vous ne vous en souvenez pas? Madame Riddy Sen. Ça suffit, Riddy. Ça suffit. Tu viens avec moi. Non. Nous parlons de ma vie en ce moment. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour prouver que je suis Sidi. Vinu, même si tu ne t'en souviens pas, moi je n'ai oublié aucun détail des souvenirs de notre enfance. Est-ce que tu te rappelles quand nous avions l'habitude d'aller acheter des glaces en secret? Et comment nous avions pour habitude de nous rendre au temple Sidi Vinayak chaque mardi? Tu te souviens de comment nous nous amusions au chapiteau de Ganesh Chaturthi de notre immeuble? Dis-moi, Vinu, comment aurais-je pu savoir toutes ces choses? Vous devez vous en rappeler parce que vous vous rendiez souvent à Purandare Tenment. Et là-bas, vous aviez l'habitude de rencontrer Oncle Aniket et Tante Savita. Et je l'ai deviné parce que j'y allais aussi régulièrement avec pratique pour les traitements d'Oncle Aniket. Vous vous en souvenez? Est-ce que vous vous en souvenez? Ou peut-être devrais-je dire à Oncle Aniket et Tante Savita de venir ici? Vinu, s'il te plaît, tu dois me croire, je ne suis pas Riddy. Je suis ton ami Sidi, Ça suffit, Riddy. Arrête ton cinéma maintenant. Attendez, il y a bien une personne dans cette maison qui a de quoi prouver que je suis bien Sidi Joshi. C'est ma sœur, Prachi Joshi. Qu'est-ce que tu racontes? Depuis quand je suis ta sœur?
Écoute, Prachi, voilà ta chance. Tu peux dire la vérité à tout le monde. Arrête de faire ton cinéma. Prachi, dis-leur que tu es la fille de Savita et Aniket Joshi. Quelle absurdité! Oh, qui est Savita? Qui est Aniket? Je ne les connais pas. Tu ne reconnais plus tes parents? Alors, Prachi, hein? Tu ne les connais pas? D'accord. J'espère que tu te souviens que tu m'as fait demander 6000 roupies pour créer ton album photo. Et que c'est ça qui a créé des conflits entre Adwait et toi. Tu te souviens de ça? J'ai besoin de 6000 roupies, Sidi. D'accord. J'ai besoin de créer mon portfolio. Il me manque encore 6000 roupies, Sidi. Bon sang, elle est vraiment au courant de tout. Peut-être qu'elle est réellement ma sœur, alors... Waouh, cette Savita est trop maligne. Elle a osé envoyer ses 2 filles dans ma famille pour m'espionner. Tu as perdu la tête, hein? N'est-ce pas toi qui m'avais dit que moi, je suis une orpheline? C'est vrai, n'est-ce pas vrai, Gori? Et aujourd'hui, tu m'annonces que je suis ta sœur? Il se peut que demain, tu viennes dire que Gori est également ta sœur. On ne peut pas te faire confiance. Mais elle dit ça simplement parce que la sœur de Sidi s'appelle Prachi. J'ai raison, n'est-ce pas, Vinayak? Mais maman, qu'est-ce que j'ai à y gagner, dites-moi? S'il vous plaît, croyez-moi. Je vous jure, je ne suis pas Ridi. Je suis Sidi, vous me connaissez tous. Ça suffit, Ridi. Jusqu'à quand vas-tu mentir? Je ne suis pas en train de mentir. Je ne vous ai jamais épousé, Shivam. Je suis l'amie d'enfance de Vinu. Non! Arrêtez tout de suite de m'appeler ainsi. Est-ce que j'ai été assez clair, Ridi? Qu'est-ce que vous pouvez bien chercher à prouver? Pourquoi voulez-vous jouer avec nos émotions de cette façon? J'aurais pu croire à un certain moment que vous n'étiez pas Ridi, mais je tiens à savoir pour qui vous portez ce collier de mariage exactement. Répondez-moi, Ridi. Je devrais peut-être vous appeler Madame Sen, n'est-ce pas? C'est uniquement pour toi que je porte ce collier autour de mon cou. Nous sommes mariés tous les deux. Vinu, tu es mon époux. Arrêtez! Encore un autre mensonge. Si je comprends bien, vous vous êtes marié avec moi, sans que je le sache. Vinu, quand tu as fait cet accident, tu n'avais aucune chance de survivre. Et c'est là que je t'ai épousé, quand tu étais inconscient pour te sauver la vie. Tu te souviens de ce que le prêtre a dit? Tu auras la vie sauve seulement si tu épouses une fille qui n'est pas destinée à devenir veuve. C'est pour cette raison que je t'ai épousée, afin de te sauver la vie. Car selon le prêtre, je ne serai jamais veuve, Vinu. Et pourquoi personne dans ma famille n'est au courant de cette union alors? Vinu, en fait, on a caché la vérité à tout le monde. Cependant, oncle Shankar, tante Manjari et Manbir et grand-mère Pratima sont au courant de cette affaire. Si tu ne veux pas me croire, alors tu peux demander à ta maman. Tante Manjari, vous savez tout. S'il vous plaît, dites-lui que nous sommes mariés tous les deux. Je vous en supplie, maman. Ridi? Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes, Ridi? Tout ce que je sais de toi, c'est que tu es la secrétaire de mon fils Vinayak et rien d'autre. Tu es son épouse? Mais qu'est-ce qui... Tu as perdu la tête, ma pauvre.
Tu viens de dire que t'es Siddhi Joshi et maintenant tu dis que t'es son épouse? Est-ce que tout va bien? Quoi? Comment pouvez-vous me faire une chose pareille? Vous connaissez toute la vérité? Ça suffit, Riddhi. Pourquoi tu réagis ainsi? Mais quel est ton but en faisant ça devant tout le monde, dis-moi? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous mentez? Vous n'avez pas honte de mentir devant Dieu? Il est juste là. Riddhi. Vous êtes dans ma maison. Et vous osez traiter ma mère de menteuse devant moi, c'est incroyable. Comment osez-vous faire ça, Riddhi? Vinu, je ne suis pas en train de mentir. Je dis la vérité. Je suis Siddhi et je suis également ta femme. Vinu, je te promets. Je porte ce collier autour de mon cou en signe de notre mariage. Eh bien, je ne sais pas pour les autres, mais... Même si Dieu demain me disait que ma mère est une menteuse, alors je ne pourrai plus jamais avoir confiance en lui. Allez! Vinu, écoute-moi! Vinu, écoute-moi, s'il te plaît! Je t'en prie! Vinu, s'il te plaît, écoute-moi! Je ne suis pas Riddhi, je suis Siddhi! S'il te plaît, crois-moi! S'il vous plaît, je vous dis la vérité! Écoutez-moi, je suis Siddhi! Crois-moi, s'il te plaît! S'il te plaît, ouvre la porte. S'il te plaît, tu peux me croire. Ouvre la porte, s'il te plaît. Je t'en prie, ne mets pas la porte. Écoute-moi, je t'en prie. S'il te plaît. Vinu, s'il te plaît, écoute ton cœur avant tout. S'il te plaît, je suis Siddhi. Vinu, s'il te plaît. Écoute, Vinayak. S'il te plaît. Vinayak, s'il te plaît, écoute-moi, mon fils. Vinayak. Vinayak. Attends, mon fils. Arrête-toi. Je le savais, Vinu. Maman, laisse-moi tranquille, je ne veux voir personne, je veux rester seul. S'il te plaît, s'il te plaît. Je ne peux pas te laisser seule dans cet état. Et surtout quand quelqu'un a eu le culot de se faire passer pour ton ami d'enfance. Tu as l'air perturbé. Tu avais l'habitude de dire qu'ici c'était ta maison, n'est-ce pas? Mais tu as vu comment il t'a jeté dehors. Ces gens se sont comportés
de manière ignoble envers toi. Ils t'ont insulté. Evin, il t'a traîné et t'a mise à la porte comme une pourriture. Je suis resté ici sans rien faire, comme témoin. J'étais obligé, Riddy. Tu étais tellement absorbé par cette illusion que tu as créée dans ta tête qu'il était nécessaire qu'une telle chose arrive pour te ramener à la réalité. Si ce n'était pas le cas, je n'aurais jamais permis que quelqu'un pose ses mains sur ma femme, ça jamais. Tu peux arrêter tes mensonges. La vérité finit toujours par triompher, Riddy. C'est comme ça, tu ne peux pas cacher la vérité. Ce chemin que tu as choisi. Regarde. Tu as bien vu où il t'a mené aujourd'hui. J'étais fou amoureux d'elle. Je lui faisais tellement confiance. Mais en échange de mon amour, eh bien, elle m'a trahi de la pire des façons, maman. Tu as fait tellement de choses pour cette fille. Tu étais même prêt à donner ta vie pour elle, mais elle... Dis-moi, qu'est-ce qu'elle a fait pour toi en retour, hein? Elle t'a trahi, mon fils. Maman, j'aurais pu lui pardonner n'importe quoi, tu sais. Mais je ne pourrais jamais lui pardonner ce qu'elle a osé me faire, tu vois. Elle a menti devant tout le monde et elle s'est faite passer pour Sidi, maman. Tu as refusé de me reconnaître, n'est-ce pas? Moi, ton époux. Et de reconnaître ta propre fille à cause de Vinayak. Et aujourd'hui, ce même Vinayak a osé te mettre à la porte sans la moindre hésitation. Qu'est-ce que tu as gagné en faisant tout ça, Riddy, hein? Pourquoi est-ce qu'elle m'a fait tout ça? Qu'a-t-elle gagné en faisant tout ça? Et pour moi, maman, réponds. C'est exactement ce que je ne comprends pas, Vinayak. Comment une femme pourrait quitter son époux et sa fille pour aller vivre avec sa grand-mère? Oublie tout ce qui s'est passé. Je suis là pour te ramener. Tu étais hésitante à cause de ta grand-mère, n'est-ce pas? Même ta grand-mère ne s'opposera plus à notre relation. Allons-y maintenant. Ça suffit! J'en ai vraiment marre de vous entendre dire n'importe quoi. Je ne suis pas votre épouse Riddy Sina. Je suis Sidi Joshi. Est-ce que vous avez bien compris? Ma chérie, viens avec moi. Allons-nous-en. Même si personne n'est avec moi, je fais la promesse que je prouverai un jour que je suis Sidi Joshi. Tout ça est de ma faute. Je lui ai demandé d'effectuer la prière en pensant qu'elle était bienveillante envers nous. Et regarde ce qu'elle a fait en retour. Elle nous a trahis de la pire des façons. Mais maman, dans quel but a-t-elle fait toutes ces choses-là? Ton statut, Vinayak. Tu es une star. Tu es riche, tu es célèbre et tu as une grande maison. Tout le monde aurait pu faire la même chose en voyant tout ça. Et cela inclut une assistante personnelle ordinaire. Elle était prête à tout. Tout ça est de ma faute, tout ça est de ma faute. Si je ne l'avais pas emmenée dans ta vie, on aurait pu éviter tout ça. Non, 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 maman, tout ça n'est pas de ta faute. Tu ne dois absolument pas te sentir mal. Allez, dis-moi quelque chose. Tu crois vraiment que Riddy aurait pu faire tout ça pour de l'argent? En quoi c'est important, Vinayak? Elle a fait ce qu'elle a souhaité faire. Et après, elle est partie. Tout ce que je sais maintenant, c'est que... Cette Riddy a quitté nos vies. Pour toujours, et elle ne reviendra pas.
Ah mon Dieu. Tu es venu à mon aide pile au bon moment. Et de plus, Sidi, ou Ridi, ou peu importe son nom, cette fille a quitté notre maison et la vie de ce garçon inutile sans difficulté. Et ce chagrin va sans doute tuer Vinayak à petit feu. Et s'il ne meurt pas, eh bien, je suis là. Je pourrais m'en occuper. Je ne sais pas pourquoi les filles de la famille Joshi sont obsédées par les fils de la famille Kundra. Pourquoi ne peuvent-ils pas nous laisser seuls? Écoute, tu peux croire ce que tu veux. Mais tu peux me croire sur une chose, cette fille n'est pas Sidi. Voilà. Elle a dû rassembler des informations pour se faire passer pour Sidi. C'est pour cette raison qu'elle connaît toutes ces choses sur elle. 6 000 roupies, s'il te plaît. Dis-moi, qui fait un portfolio pour 6 000 roupies? Ça suffit, Rajbir. Arrête de dire n'importe quoi, d'accord? Je t'ai dit plusieurs fois que cette femme n'est pas ma sœur. C'est tout, voilà. À cause de toi, j'ai menti à ma petite fille. Je l'ai trahie. Tout le monde l'a insultée de tous les noms. Écoute, j'ai fait ce qu'il faut pour respecter toutes tes conditions, Shivam. Je me souviens de toutes mes conditions. Parce que j'ai une très bonne mémoire, Pratima. Vous voulez voir Jui, n'est-ce pas? Oui. Jui est le dernier souvenir qui me reste de Ridi. Ne m'interdis pas de la voir. Je ne le ferai pas. Écoutez. Et je ne le ferai pas à une seule et unique condition. Mais j'accepterai toutes tes conditions, Shivam. Écoutez d'abord ma condition. Aujourd'hui, vous irez chez les Kundra pour révéler la vérité à tout le monde et leur dire exactement comment ça s'est passé. Que cette fille est ma femme Ridi. Vous allez mettre un terme à cette comédie. Vous allez agir aujourd'hui. Est-ce que c'est bien clair? Dans le cas contraire, vous n'allez plus jamais revoir le visage de Jui jusqu'à votre dernier souffle. Bien sûr, la balle est dans votre camp. S'il te plaît, laisse-moi voir Jui. Allez-y. Vous pouvez voir Jui. Jui! Grand-mère! Comment vas-tu? Mais dites-moi, grand-mère, où étiez-vous? Est-ce que vous savez combien de fois je vous ai appelé? J'étais malade, mais vous n'êtes même pas venu me voir. Ma chérie, je suis là. Ah, je te promets de ne plus jamais t'abandonner, mon enfant. Mais Misty n'est pas avec vous? Elle va venir, n'est-ce pas? Pourquoi, Ridi? Pourquoi? Après tout ce qui s'est passé chez les Kundra, Vina m'a été jusqu'à te mettre à la porte en t'insultant. Et moi, je n'ai fait que regarder. Je voulais te ramener à la maison, Ridi. Pourquoi tu réagis ainsi? Dis-moi, Ridi. Dis-moi pourquoi t'as fait ça. Je n'y comprends plus rien. Allô? Shivam, en fait, j'ai voulu t'appeler pour te remercier. Tu as fait du bon boulot. Et en faisant cela, tu vois, tu as fait une énorme faveur à ma famille. En révélant la vérité sur cette fille, tu as fait entendre raison à Vinayak. Merci, vraiment, je te remercie. Je peux savoir pourquoi vous me remerciez? Ridi était supposée m'accepter. Elle était censée rentrer avec moi, mais rien de tout cela n'est arrivé. Comment? Pour tout vous dire, Ridi a tout simplement refusé de venir avec moi. Elle m'a clairement fait comprendre qu'elle prouverait à tout le monde qu'elle n'est, tout bonnement, pas mon épouse Ridi, mais Sidi Joshi. Et si je me tiens à la façon dont elle a quitté votre maison, je ne pense pas qu'elle reviendra un jour en tant que mon épouse. Si Ridi n'est pas avec Shivam et Pratima, alors où a-t-elle bien pu aller?